Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécialement pour la Guadeloupe. On va aborder différents points qui m'ont été demandés, à savoir comment les choses vont évoluer sur différents aspects, passe énergétique, mouvement de contestation, révolte, le prix, les inflations, le climat, et puis la question de l'indépendance de votre territoire pour votre peuple. Donc on aborde ça tout de suite avec une petite canalisation en première partie suivie d'un tirage de cartes. C'est parti. Alors là on parle du prix du carburant. Donc je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui pourrait poser des problèmes prochainement. Je vois des gens qui font des réserves, enfin qui prennent des jerrycans là. Puis je vois des gens qui manifestent leur mécontentement, justement. Enfin, c'est marrant, je vois des deux roues, des scooters qui font des cercles, peut-être des blocages au niveau de stations. Donc je ne sais pas si chez vous, en Guadeloupe, vous roulez beaucoup en deux roues, mais là je vois des deux roues, voilà. Alors, je vois quand même de l'entraide, de la solidarité. Et en fait, c'est comme si on me disait que ça, c'est une porte très importante à ne pas oublier. C'est que c'est dans le lien, en fait, que vous allez trouver des appuis, que vous allez vous entraider et trouver de la ressource, de la force par rapport à ce qui pourrait se passer. C'est ça. Je vois, on me pousse dans l'ancrage au niveau des pieds. Comme s'il y avait, par rapport à vos terres, besoin de vous y ancrer vraiment solidement. Comme si ça allait vous aider aussi à vous positionner par rapport à ce qui pourrait arriver. On parle de manifestation, de réveil, de heure. Ouais, je vois vraiment... à un moment donné, comme des personnes, des groupes de revendication qui vont chercher en fait à foncer, à casser les choses trop ancrées depuis trop longtemps. Là, je vois vraiment une énergie de bélier, plusieurs personnes qui se mettent à courir dans la même direction, vraiment en mode bélier, quoi. Et là-dessus, je vois pas mal de répression. Je pense que ça va être du costaud à un moment donné par rapport aux forces de l'ordre et tout. Il pourrait y avoir quand même pas mal de mouvements à un moment donné. Je vois beaucoup d'eau là. Je vois une espèce d'énorme cascade donc qui nous montre un mouvement de puissance et de déferlement d'eau. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir un tsunami, mais j'ai l'impression que peut-être qu'au niveau du climat, c'est pour m'indiquer qu'il va y avoir peut-être des problématiques en lien avec des intempéries ou le niveau d'eau. J'ai de l'agacement, j'ai de la colère. On parle des médecins, de la gestion des soins, etc. Comme si il y allait avoir à un moment donné des revendications, autres que celles qu'on a déjà connues, par rapport à la souffrance du corps hospitalier, de l'hôpital, etc. C'est comme s'il y avait une sonnette d'alarme qui avait déjà été tirée par les événements qu'on a connus, mais que là, ça allait se poursuivre, continuer dans les manifestations aussi. En fait, tout ce qui va vraiment toucher au grand pilier de l'humain, on me dit donc tout ce qui est école, médecine, santé, même alimentaire, tout ça, tous ces piliers fondamentaux, ça va être vraiment à un moment donné bousculé. Les gens vont avoir besoin de s'exprimer. Mais on va essayer de l'autre côté d'étouffer la parole. Pour la suite, pour la Guadeloupe, là je vois une très belle image, encore une fois d'entraide, de solidarité. C'est comme si je vois des gens qui s'étaient regroupés un peu sous terre, donc c'est symbolique comme image, Et là, il y a un homme qui tend la main à ces personnes qui sortent une à une d'un espèce de grand trou ou de terrier un peu, où les gens s'étaient justement terrés, soit de force, soit de plein gré, pour soit se protéger ou soit justement
par peur d'être jugé, on s'est recroquevillé sur une certaine position, on ne s'est pas exprimé. Et là, c'est comme si je voyais le mouvement de la libération où il y a des mouvements de résistants ou un homme là qui lui est déjà sur place, qui a peut-être contribué à renverser certaines choses et qui vient libérer en fait ses camarades qui eux étaient restés coincés dans une forme d'emprise. Ok, donc ça c'est fort, ça nous montre qu'à un moment donné il y a une libération, on se libère de ses problèmes, de ses problématiques. Et là je vois cet homme qui coupe du pain, qui partage ce pain. Donc encore une fois, ce pain, c'est les ressources. Il fait des tranches pour tout le monde de pain, il le partage, voilà, il le distribue. Donc certainement des mouvements de collecte et de redistribution ensuite. Ok, bon, là j'ai une très très grosse image d'un volcan qui souffle sa fumée, qui rentre en activité, qui libère des gaz, qui libère aussi du magma. Ouais, c'est assez explosif, hein. On sent que vibratoirement, c'est très très vivant. Au niveau des fréquences, c'est très... je ne sais pas, je trouve pas le mot. C'est pas électrique, mais ça vibre, tout simplement. Je vois une agitation, un mouvement, des frottements, de la collision, c'est ce qu'on me dit. Et donc ça, c'est vraiment ce mouvement de vie. Et là, je vois ce volcan qui crache, hein, du magma. J'ai une symbolique, je pense, c'est l'explosion, qui peut nous parler soit d'un climat de tension, soit effectivement de phénomènes météorologiques, soit de les manifestations, tout ça. Et puis j'ai un schéma qui pointe vers le haut, comme si c'était un mouvement d'ascension, ça allait grossir de plus en plus jusqu'à atteindre un pic. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages pour la Guadeloupe, s'il vous plaît? Pour eux, pour leur avenir, pour le peuple guadeloupéen. On me donne un message de courage, de soutien. On m'envoie l'image d'un éléphant avec ses défenses, donc qui nous parle d'une posture droite, ancrée, puissante, éloquente, avec vraiment un rayonnement fort, justement. Et c'est vers ça que vous allez, en fait. C'est cette reprise du pouvoir, de votre propre puissance. On m'envoie vraiment l'image du caducée, donc qui nous parle aussi par rapport à la santé, on va dire en général, ce qu'on me dit, votre santé d'un point de vue général, qui a été pour le coup très impactée par le passé, par des choses qui ont été faites, dans la manière dont le territoire a été géré. Vous avez été atteint vraiment dans vos corps et au niveau de votre terre, c'est pareil. Là, je vois vraiment une lance qui est envoyée vers un homme et qui l'embroche clairement au niveau de son chakra sacré, de son chakra du plexus solaire, qui représente l'identité propre, vraiment le soleil intérieur de ce que vous êtes, de votre propre essence. Et ça a été clairement ciblé. Et là, on me dit réveillez-vous, réveillez-vous. Ce réveil a commencé en fait par rapport à la crise et au mouvement de contestation qu'il y a eu. Mais on nous dit maintenez le cap là-dessus. Voilà, c'est donnez-vous confiance. Donnez-vous confiance. Ayez confiance. En fait, c'est comme si on me disait le moment venu, il faudra prendre une décision, faire un choix pour ne pas reproduire la roue, le cycle infernal qui s'enchevêtre et qui s'enroule autour de lui-même et qui ne permet pas une évolution pour votre peuple. Le moment venu, il faudra, si votre choix va dans cette direction-là, oser prendre votre chemin à vous. Osez sillonner sur ce chemin, continuer à creuser ce sillon vers votre propre essence et non à l'encontre de ce qu'elle est. D'accord. Et ça demandera du travail, un certain ouvrage. Ce sera ouvrageux, ce sera un chemin de construction. Mais c'est comme si cette opportunité vous sera présentée à un moment donné. C'est ce que je vois. Pour réécrire votre histoire. Donc courage, courage, courage.
Ok, concernant le mouvement potentiel de révolte en Guadeloupe, à la coupe, nous avons l'état de santé, ça nous parle de maladie, d'un état de santé fragile, vulnérable, qui nécessite une prise en charge, du soin. Et là, on a une période au moins de 3 mois, voire plus. Donc quelque chose qui met dans l'embarras. Alors, je vais faire une lecture de ce qui est sorti par rapport à 2 questions que j'ai regroupées. La première était, est-ce que en Guadeloupe, il va y avoir des mouvements de révolte, d'opposition? Voici ce qui est ressorti. On a ici la carte qui représente l'économie, le flux, l'abondance, etc. Et c'est comme si là-dessus, il y allait avoir, sur ces notions-là, des éclaircissements, une forme de mise en lumière, des révélations peut-être sur les ressources, l'économie, comment les choses ont pu être gérées. Et ça va créer une grosse fracture, justement, au sein du territoire, visiblement, entre donc le peuple et peut-être les instances gouvernantes. Et on sent que oui, on va plutôt vers cette direction-là. C'est plutôt inscrit. Là, c'est la carte ici qui nous parle plutôt de l'affirmative, de quelque chose qui prend effet, qui inscrit une forme de réussite aussi. Donc moi là-dessus, je vois plutôt oui, effectivement, et ça fait du sens par rapport à ce qu'on a pu recevoir en canalisation. On voit ici des hommes, des groupes, des regroupements de personnes qui se sentent trahis, qui ont pu subir donc une forme de maltraitance ou une forme d'abus par rapport à un pouvoir, et ça laisse une trace. On se sent vraiment touché et affecté par cette dimension-là. Par rapport à ça, ce qui suit, c'est vraiment un sentiment d'isolement, de mise à l'écart, peut-être pour certaines personnes. Et ça nous parle aussi peut-être de l'opposition, parce que ces cartes-là sont retournées dans les prises de décision, dans la motivation, dans les efforts qu'on voudrait mettre pour justement faire opposition et manifester des mouvements de résistance. On voit que l'effort est contraint ici, que très certainement, en face de ça, il y aura aussi une volonté à faire pression, à faire que le mouvement ne s'élève pas. Ici, nous avons les familles, le lien, la solidarité entre plutôt des entités jeunes, des entités plus anciennes aussi. C'est vraiment pour moi la cohésion du peuple ici qui est manifestée entre les familles, le lien, le fait de se donner la main, de se sentir vraiment ensemble. Et ça va être très important pour passer ces épreuves-là. Donc j'ai demandé avec un autre jeu si ces mouvements de contestation allaient avoir lieu. Et oui, j'ai plutôt un mouvement de quelque chose qui grossit. On parle vraiment d'éclosion de quelque chose, d'épanouissement ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle aussi de la dimension humaine et sociale, donc je vous ai fait allusion ici. Ça va être très important parce que en face de vous, il y aura comme une opposition qui voudra pousser à la non-concrétisation de ces mouvements-là, au fait que ça ne puisse pas prendre vraiment. Mais tous ces moments-là vont être nécessaires pour votre développement, c'est ce qu'on nous dit. J'ai demandé si finalement ça allait tout ça ouvrir une opportunité pour vous, pour grandir, pour évoluer, d'accord ? Et est-ce qu'à l'issue de ça, il y aurait une possibilité de prise, une forme d'indépendance, d'autonomie par les populations locales en fait finalement, plus que par quelque chose qui vient de plus haut, notamment en lien avec aussi la métropole. Donc là, il y a une question d'indépendance, d'accord ? C'est comme si là-dessus, il y allait y avoir beaucoup de discussions. C'est quelque chose qui allait être en mouvement, être dans la balance. Et je vois vraiment effectivement ce mouvement de balancier s'inscrire de plus en plus. Ce ne sera pour autant pas simple. J'ai vraiment la notion d'épreuve, de défi aussi, de challenge qui est là pour prendre une nouvelle direction. C'est ce qu'on nous envoyait en canalisation. Ça demande du courage. On me parle de courage, encore une fois. Mais que quelque part, vous y serez fortement invité, vous sentirez cet élan. Et on vous parle ici de chance de protection. Cette symbolique de protection est revenue une autre fois avec cette carte-là. Et donc, sur cette question d'indépendance, j'ai poursuivi. Et l'issue pour moi est très positive. J'ai la carte vraiment de l'union,
l'union des semblables, des pairs, pour créer quelque chose, pour aller vers l'action, l'édification. Ici, c'est vraiment la carte des énergies masculines qui va vers le mouvement, vers l'action. Donc j'ai poursuivi le tirage et voici ce qui est ressorti. Il y a un gros paquet de cartes qui est sorti d'un coup. Donc là, on a eu l'idée plutôt de détachement par rapport à l'ancien. Donc c'est comme si cette réunification allait être possible que par le fait de se séparer, de rompre avec ce qui avait déjà été édifié. Ça nous parle ici de deuil aussi, donc ça peut nous parler de vraiment aussi de moments où il peut y avoir des pertes humaines, mais je le vois plutôt au sens symbolique ici, c'est vraiment le détachement par rapport au passé, d'accord ? Néanmoins, on a quand même quelque chose d'assez tempétueux par rapport à cette notion-là, donc, qui peut nous parler de conflit, de tension, d'opposition. On a aussi une dimension terrestre ici, normalement ça c'est la carte de la tempête, donc c'est plutôt tempétueux, effectivement. On a la sensation qu'il va y avoir des événements importants. Et là, ça arrive à l'horizon. C'est-à-dire qu'on le sent venir, quoi. Et ces moments-là vont être donc plutôt challengeants, des défis, des épreuves, qui vont forcer et contraindre à aller chercher des ressources en soi, à aller allumer de la lanterne intérieure, en quelque sorte. Car c'est de là que pourra jaillir, finalement, l'opportunité d'ouvrir donc une nouvelle porte et de se diriger vers cette lumière qui a été un petit peu oubliée, qui a été surtout tamisée par tout le vécu, le passé. Et donc là, c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment une nouvelle naissance, une éclosion qui nous permet de croire en nous, du coup, d'avoir confiance en la vie d'une manière différente par rapport à ce qu'on a déjà connu. Donc on se relie vraiment à cette dimension-là. Je pense qu'il y a aussi une grosse part de spirituel là-dedans. C'est comme si là j'ai vraiment ce mouvement de on regarde vers le ciel, on regarde vers le haut, on porte son regard plus haut. Donc ça c'est vraiment intéressant comme énergie. Tout ça nous permet de sortir finalement d'un état d'enfermement, de contrainte par rapport à l'ancien. Et donc effectivement là on a vraiment l'aube qui arrive. Là, il y a la symbolique du chiffre 1 associé à cette carte. C'est vraiment le point de départ, le commencement, le renouveau. Sous tout point de vue, on a ensuite les fourmis qui s'affairent pour pouvoir construire, élaborer, conceptualiser de nouvelles choses, mettre en place différemment. Et ça se fait dans l'entraide, encore une fois, et dans la solidarité. Et là, on rompt avec le passé. C'est vraiment la colonne, là, qui s'érode et qui est en train de vraiment de se déconstruire. Donc c'est pas là-dessus qu'on va reconstruire évidemment. Par rapport au climat, on va rapidement demander... Oh bah c'est fou. Je demande pour le climat, on va rapidement demander, regardez ce qui sort. Bon, je pense qu'effectivement, il faut s'attendre à des événements d'ordre climatique pour vous où vous êtes localisé. On me dit de ne pas prendre peur par rapport à ça. Ça n'a absolument aucun intérêt. Encore une fois, vous serez là où vous devrez être au moment venu, d'accord ? Donc, on me dit aussi que vous avez déjà connu par le passé des événements tels quels. Alors là, est-ce que ça nous parle de ce volcan ? C'est intéressant parce que je l'ai vu aussi en canalisation. On va demander confirmation. Donc, par rapport aux événements climatiques. Ouais, d'accord. Bon, c'est assez intéressant. Bon, là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties sur la tranche. On a la notion des foyers, en fait. Donc ici, les habitations, d'accord. D'un moment, en fait, peut-être de manque de ressources qui s'établit suite à ce genre d'événement. Donc on a du mal peut-être à trouver des sources d'approvisionnement suite aux dégâts que ces choses-là auraient pu causer. Et donc on a un sentiment peut-être d'avoir été un petit peu trahi. Il y a une forme de sacrifice en fait. Il y a quelque chose comme ça qui s'inscrit ici. Ça cause du tort, du chagrin. Et on nous dit ici que c'est vraiment une source d'apprentissage aussi, d'expérience pour le vécu. Par rapport à la notion du peuple, ça va forcer
aussi des élans d'entraide, de solidarité. Et sachant que ça, ce sont des notions qui sont très importantes, très inscrites par rapport au chemin, on va dire, de vie du collectif pour la Guadeloupe. D'accord. On a les villes, d'accord, touchées par des événements marquants, des situations vraiment assez inédites qui marquent l'histoire, vraiment, d'accord. Des écrits, donc ça c'est pareil, ça peut nous parler de l'histoire, ça peut nous parler de communication aussi là-dessus, d'échanges, ça revient, donc peut-être dans la presse, etc., lié à une forme d'inconfort, quelque chose, un vécu qui met vraiment dans l'embarras. Et là-dessus, on a plutôt une dimension d'entraide, encore une fois, de solidarité, de loyauté, pour prendre un nouvel élan. Alors, ce qui ressort, c'est... Ok. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est comme si ces événements-là allaient donc voir le jour. Il y a une forme d'épanouissement, donc c'est quelque chose qui éclot pour moi. Qui éclot et qui met en relief une notion, la notion d'impuissance, le fait d'être vraiment face à une force de la nature contre laquelle finalement on n'a pas de pouvoir, hein. C'est elle qui s'exprime et c'est elle qui prend le dessus. Mais ces événements-là vont vraiment pousser à une forme de restructuration, de reconstruction sur plein d'aspects par rapport au territoire de la Guadeloupe. Vraiment une source de nouveauté qui émerge suite à des événements de cet ordre-là. D'accord. Et là-dessus, on a l'idée de mariage, donc de collaboration, de partenariat, de lien, en fait, d'entraide, encore une fois. Beaucoup de communication, de négociation, les uns avec les autres, toujours dans ce lien. D'accord. Et ça, on dit que c'est vraiment inscrit sur votre chemin et que c'est nécessaire pour vous. Encore une fois. Est-ce qu'il va y avoir des augmentations, l'inflation des prix? Donc ici à la coupe, nous avons une énergie de feu qui peut nous parler de tension, de colère, à cause ici de la carte de l'enfant qui peut nous parler d'immaturité en quelque sorte, de quelque chose qui manque en fait de rigueur. Bon, à la question, est-ce qu'il va y avoir encore une inflation des prix? Est-ce que les prix vont encore augmenter? C'est assez parlant. Donc on avait vu cette coupe avec l'enfant qui est à nouveau manifesté ici. Donc on a vraiment cette immaturité ici qui est reliée à la notion de pouvoir. D'accord? Donc qui nous parle ici des forces, on va dire, qui gouvernent, des forces en place. Donc pour moi, c'est eux qui sont liés à cette immaturité-là et qui génèrent en fait vraiment une forme d'emprisonnement, de contrainte. Là, on a vraiment cette image ici qui nous parle de la stérilité. Le fait du coup qu'on ait des ressources qui soient asséchées, ou du moins par ce qu'il paraît. Et donc c'est eux pour moi qui contraignent ce mouvement-là. Et donc factuellement, j'ai plutôt une affirmative à cette réponse. J'ai la notion du travail, donc avec ici la symbolique de l'échelle qui monte comme ça, d'accord? Donc ce mouvement d'ascension. Quand je dis ça, je vois 51 minutes 51. Donc on a quelque chose qui s'établit de plus en plus et qui se façonne, qui va vers le haut. Et comme si ça c'était du coup une forme de mouvement qui était donnée, encore une fois, donc là c'est l'inspiration, par ce pouvoir en place. Sur l'autre petit jeu ici, on a encore une fois la notion d'affirmative. Sur cette notion d'augmentation des prix, j'ai l'argent, la prime, l'abondance, donc quelque chose qui va plutôt vers une notion évolutive. Ça va vers le haut, ça croît, ça se développe. Et comme si là-dessus, on n'était pas encore au bout de nos surprises, ça va s'établir encore, ça va peut-être prendre une autre dimension. D'accord. Et puis oui, j'ai plutôt une forme de réussite là-dessus, donc l'affirmative. Et auto-entreprendre, ça veut dire, encore une fois, que oui, on est plutôt dans cette voie de manifestation. On va vers cette voie-là. C'est ce qui est en chemin pour moi. Là, attention, peut-être ne pas généraliser, ça ne touchera peut-être pas tous les prix pour tout. Néanmoins, c'est quand même bien engagé. Je pense que ça va toucher
certaines denrées. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et le pass énergétique, qu'est-ce qu'on a dessus? On a des nouvelles qui arrivent, et là on a la carte de l'été, donc qui peut nous parler d'une période, d'une saison, mais qui peut nous parler aussi d'un mouvement d'expansion, quelque chose qui prend forme. Voici ce qui s'inscrit sur ce tirage-là, sur le pass énergétique. Pour l'instant, j'ai l'impression concrètement, c'est encore assez immature. Ça manque encore de concret, de consistance. Néanmoins, c'est en train de cheminer. Pour moi, c'est dans les tuyaux. On a l'escargot qui est là, donc lui, l'escargot, il va dans sa direction. Certes, il y a un mouvement assez lent, mais à un moment donné, je pense qu'il arrive à son objectif avec le temps qu'il se sera accordé. Par rapport ici à la notion de vert, d'écologie, donc ça c'est la carte de la campagne, donc ça fait du sens. Et là, attention, parce qu'effectivement, on a quand même une configuration qui s'axe vers quelque chose d'assez pesant. Là, c'est plutôt une configuration qui nous parle de désespoir, de désillusion à un moment donné. Donc, vigilance, attention, ça peut nous parler des foyers ici. Et là, on parlait du pass énergétique, c'est intéressant, on a vraiment les papiers, les courriers, les contrats aussi. Donc, et à côté de ça, on a les négociations, la balance, l'équilibre. Donc c'est vraiment dans la balance, pour le coup. Et à un moment donné, c'est comme s'il allait avoir une mise en lumière par rapport à une révélation très certainement entre le gouvernement et le peuple. Il va y avoir très certainement des déclarations, des nouvelles qui vont être données. Et ça, ce sera à une période donnée, mais en plus de ça, cet arbre-là nous parle plutôt d'une notion de dépouillement. Il y a quelque chose qui tombe. Donc, est-ce que c'est une nouvelle qui tombe? Est-ce que là, ça nous parle de ressources, effectivement, qui vont être un petit peu dépouillées? C'est difficile à dire, mais j'ai pas forcément une bonne configuration. Néanmoins, on nous dit là-dessus, c'est comme s'il y avait encore un peu de temps. J'ai des confirmations, derrière on nous dit de mouvement d'éclosion, donc c'est en train de prendre naissance, c'est en construction, par là même, c'est en train d'être lancé, d'accord, c'est dans les starting blocks, et ça concerne bien ici des notions d'argent, donc encore une fois, c'est comme si on nous parlait du fait qu'il allait avoir une inflation, donc peut-être sur les prix, justement, encore une fois, ou des taxes, ou quelque chose comme ça. Il va y avoir des améliorations sur la qualité de l'eau en Guadeloupe. Ok, bon, pour l'instant, donc j'ai une forme de solitude, donc ça nous parle de l'île aussi, donc possiblement de l'isolement, mais aussi tout simplement de la Guadeloupe, on est bien sur le sujet, et là-dessus, on aspire effectivement à plus de quiétude. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, j'ai l'impression. Alors, par rapport à la notion de l'eau, je voulais faire un point dessus, à savoir, est-ce qu'il y allait avoir à un moment donné des améliorations? Est-ce qu'on allait solutionner les problématiques actuelles? Pour l'instant, on a une phase de flou, de confusion, effectivement, pour le peuple. C'est compliqué, c'est inscrit depuis un certain moment, ça dure. C'est une problématique qui est compliquée à gérer au quotidien, factuellement. Mais là-dessus, c'est comme si à un moment donné, j'avais une forme de naissance. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être une personne, ou un groupe de personnes, une société, qui met en place des choses qui permet à cette problématique-là de prendre un mouvement d'élévation. On a une phase de réussite associée à ça. Donc oui, je pense qu'il y a des solutions qui vont être apportées. Rassurez-vous, à un moment donné. Et ça vient pour moi de quelqu'un d'autre, d'une initiative qui vient de quelqu'un ou peut-être d'une société ou une forme d'ingénierie qui permet en fait de solutionner ça. Et on prend donc une autre direction. Il y a le mouvement. Autre chose vous attend sur cette question-là. Quelque chose de plus positif, de plus léger. Donc ça, c'est très positif. On a des belles confirmations par rapport à ce qui vient avec l'autre petit jeu. On nous parle vraiment de la naissance, la gestation, quelque chose qui est en train de maturer, de germer, qui à un moment donné va nous permettre de nous élancer dans une autre direction.
par rapport au vécu. Donc là, on a les blessures de l'enfance, ça nous parle aussi des failles, hein, justement, de là où ça coince. Et tout ça, c'est en construction, c'est un petit peu dans les plans. Ça va s'élaborer, ça va s'étayer. Et c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, une personne ou une entité qui va faire bouger les choses à ce niveau-là à un moment donné. Donc il faut y croire. Voilà ce que je voulais vous partager, mes amis de Guadeloupe. Écoutez, j'espère que tout ça vous donnera espoir. Vraiment, c'est ce qui nous est demandé. C'est ce qui vous est demandé, de l'espoir, du courage. On y croit et on est avec vous de tout cœur ici en métropole. Je fais pas mal de consultations avec la Guadeloupe ces temps-ci, donc c'est toujours un vrai plaisir. N'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez prendre rendez-vous sur la plateforme Calendly. Vous avez le lien en barre d'infos. Donc le calendrier est ouvert pour le mois de janvier, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.